Bonsoir, avec une nouvelle revue de presse de Bouchra Mufti de Baïkam and Coach. Cette revue de presse concerne le mois de mai 2023. C'est un mois qui est riche en événements, tant sur le plan social que sur le plan économique, que sur le plan politique. Pour commencer, on va parler du baromètre 2023 qui a été préparé par la CGEM, et c'est le baromètre qui concerne les chefs d'entreprise marocaines. Actuellement, en termes de projection d'investissement, 64% des personnes qui ont répondu à ce baromètre CGEM comptent investir dans les 12 prochains mois, avec seulement 8% de projets à plus de 50 millions de dirhams. Pour information, ce baromètre a touché à peu près 12 000 personnes interviewées. Juste un petit moment que je confirme. 12 000 personnes interviewées réparties au niveau de toutes les régions du Maroc. Et il s'est articulé autour de 3 axes essentiels qui sont la situation économique et la performance individuelle, les investissements, la recherche, développement et les outils de soutien et environnement des affaires. Qu'est-ce qu'il ressort de ce baromètre? Il ressort de ce baromètre une dégradation marquée de la trésorerie des entreprises qui ont répondu et de leur rentabilité. En raison de quoi? En raison de Covid, bien sûr, en raison de Covid-19, avec une légère amélioration attendue pour les 6 prochains mois. Mais malgré ces difficultés, les équilibres d'emploi semblent être préservés. Pour faire face à ces difficultés, plus de 1/3 des personnes interviewées ont fait appel au crédit d'Aman Oxygène et Relance, et 65% continuent à rembourser leur crédit, avec un impact très significatif de la hausse du taux directeur ressenti sur les taux d'intérêt. En termes de projection d'investissement, 64%, et je l'ai dit au début, des personnes qui ont répondu comptent investir dans les 12 prochains mois, avec seulement 8% de projets à plus de 50 millions de dirhams. Malgré ces prévisions, il subsiste à travers ce barème une méconnaissance importante des dispositifs d'accompagnement à l'investissement, avec seulement 40% des répondants qui connaissent la charte de l'investissement. C'est-à-dire, lorsqu'on a interviewé, on a posé la question, c'est-à-dire lorsque la CGEM a interviewé ces 12 000 entreprises, et elle avait posé la question, leur avait posé la question, est-ce qu'ils connaissent la charte de l'investissement? Seuls 40% qui ont répondu la connaître, et moins de 23% connaissent le programme Tatouir, recherche, développement et innovation, tout en sachant le Maroc s'oriente à fond actuellement vers la recherche-développement, bien que le budget de la recherche et développement il est très limité. Je me rappelle très bien que j'avais annoncé ça dans le cadre de la préparation de la revue Al-Hendessa Al-Maghribiya, qui était de l'année dernière, où on avait annoncé que le budget de la recherche-développement au Maroc est vraiment très en deçà des espérances pratiquement des chercheurs, et en même temps par rapport, c'est-à-dire aux pays du monde entier, on a un pourcentage très limité du budget de la recherche-développement. Pour ce qui est de l'environnement des affaires, parmi les principales inquiétudes des répondants figure l'inflation, la concurrence déloyale de l'informel, une véritable problématique de l'informel au niveau des différents secteurs d'activité au Maroc. La pression fiscale aussi, et la difficulté d'accès au financement, ou encore le code
ou encore le coût du foncier plutôt qui est élevé. Sur un autre registre, la décarbonation arrive parmi les derniers enjeux sélectionnés par les entreprises interviewées, avec seulement 34% des entreprises qui ont déjà engagé des actions dans ce sens, c'est-à-dire pour adresser ce défi durant les 12 derniers mois. Donc, le baromètre social, le baromètre plutôt de la CGEM et ses insights viendront ainsi enrichir la feuille de route de la CGEM et vont pouvoir appuyer les plaidoyers de la CGM lors de la discussion avec l'État en faveur de l'instauration d'un climat des affaires favorable à l'investissement et d'une relance économique rapide et durable. Donc, ce que vous remarquez, c'est que les données chiffrées sont très impressionnantes et il faut absolument que la CGM travaille dans ce sens pour pouvoir réussir la stratégie qu'elle a mise en place. Le deuxième flash ou la deuxième information de la revue de presse de ce mois de mai plutôt 2023, il est en relation avec le marché du travail. Le marché du travail, malheureusement, la situation de marché du travail en 2022 a connu une relative amélioration. L'amélioration, elle est très limitée en milieu urbain, mais elle demeure impactée par les effets de la sécheresse en milieu rural, selon les résultats annuels publiés par le Haut Commissariat au plan. Au niveau statistique, au niveau des chiffres, des données statistiques, actuellement, il y a création de 150 000 postes d'emploi en milieu urbain et une perte de 174 000 dans le milieu rural. Au total, l'économie nationale a perdu entre 2021 et 2022 24 000 postes d'emploi, après avoir perdu 432 000 dans les conditions de la pandémie en 2020 et créé 230 000 postes par an en 2021 plutôt. Le taux d'activité, il a baissé entre 2021 et 2022 de 0,8 points pour s'établir à 44,3%. Et cette baisse, comment elle s'explique? Elle s'explique par l'accroissement de la population en âge d'activité, 15 ans et plus, de 1,4% et le décroissement de la population active de 1%. Donc, ce qu'il faut retenir de ces données chiffrées, c'est que malgré tout, on souffre du chômage. Malgré tout, le volume de sous-emploi est de son côté passé durant la même période, c'est-à-dire en 2021, de 1,03 million à 972 000 personnes au niveau national, 550 000 à 520 000 dans le milieu urbain, 453 000 en milieu rural. Et le taux du sous-emploi, qui était à 9,3, s'est infléchi à 9 au niveau national. Et dans le milieu rural, il est passé de 8,8 à 8,1. Dans le milieu rural, il est passé de 10 à 10,4. Il y a eu une petite augmentation dans le milieu rural. Donc, on souffre toujours du chômage. Ça, c'est vraiment l'idée principale au niveau de ce flash plutôt, au niveau du marché du travail. Le Maroc, il comptait 1 442 000 personnes en situation de chômage en 2022. Donc, ce qui est énorme. Troisième flash, l'ONDA, l'Office national pour le développement des aéroports, a vu son chiffre d'affaires en 2022 augmenter de 86%
par rapport à 2021. Du coup, le trafic aérien des passagers a connu une augmentation. Selon M. Mohamed Abdeljelil, le ministre des Transports et de la Logistique, le bilan de l'ONDA a permis de montrer une certaine dynamique au niveau c'est-à-dire au niveau aérien. Et cette dynamique, normalement, elle devrait, selon M. Abdeljelil toujours, elle devrait se poursuivre durant l'opération Marhaba. Comme vous le savez, on organise à partir du mois de juin une opération Marhaba pour faciliter l'entrée des MRE au Maroc. Dans le cadre pratiquement de cette opération, on cherche à renforcer la connectivité aérienne des aéroports marocains et on cherche à relancer le tourisme du royaume plutôt. La SMEX maintenant. La SMEX maintenant, comme vous savez, la SMEX c'est l'association des exportateurs du Maroc. Elle a pour rôle à développer les exportations marocaines et ajouter à cela, développer le label marocain à l'international à travers des missions au niveau international de ses membres exportateurs à l'international et des rencontres B2B, business to business. La SMEX a organisé du 6 au 12 mai 2023 une mission d'affaires au Canada pour accompagner les petites et moyennes entreprises marocaines à développer leur exportation sur ce marché canadien. Le Canada, il compte ou il est placé comme étant le 5e importateur mondial des produits alimentaires au niveau mondial et il constitue un marché porteur aux importateurs ou aux importations en provenance du Maroc. L'association donc marocaine a organisé à Toronto cette mission d'affaires qui s'inscrit parfaitement dans le cadre de la convention de partenariat que la SMEX a avec TFO Canada. Et dans l'objectif de cette convention, c'est quoi? C'est d'encourager la participation de plus de femmes dans le commerce international. Il y a eu, lors de cette mission, le Maroc a été représenté, ou la SMEX a été représentée par 9 petites moyennes entreprises qui ont participé à cette mission commerciale. Et comment le programme, comment il s'est déroulé? Au début, la première journée, elle était consacrée à une journée de familiarisation avec le marché canadien. Par la suite, il y a eu une journée d'information au cours de laquelle les entreprises ont pu assister à une séance de formation qui concerne l'aspect logistique de l'exportation, ainsi qu'une présentation de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, CFIA, sur les réglementations pour les aliments importés, et l'Agence des services frontaliers de Canada, CBSA, sur l'import commercial. Par la suite, les 9 PME, elles ont participé au CIAL Toronto et elles ont pu mettre en avant une gamme diversifiée des produits marocains, notamment tout ce qui est en relation, tout ce qui touche les huiles, les olives, l'huile d'argan, les capres, les citrons confits, le couscous, les chips, les conserves d'escargot, le thé, certaines infusions, le harissa. Donc, et la plupart de ces entreprises, déjà, elles exportent vers l'Europe, vers le Proche-Orient, et elles n'exportent pas encore vers le marché canadien. Des rendez-vous de B2B ont été aussi organisés et il y a eu pas mal de promesses d'achat de nos exportateurs marocains dans le domaine agroalimentaire. L'information phare du mois de mai, 2023 est
la multitude ou la multiplication, ou je peux dire, bon, j'essaie de trouver le terme, mais bon, je vais reformuler d'une autre manière, c'est que il y a eu plusieurs nominations par Sa Majesté le roi Mohammed VI de plusieurs responsables au niveau de grandes entreprises et organismes marocains. Je vais parler de certaines nominations qui me tiennent beaucoup à cœur du fait de mon accompagnement à ces entreprises pendant un moment donné. Et bien que je ne connais pas forcément tous les responsables qui ont été nommés. Donc, au niveau de Marsa Maroc, j'ai accompagné dans le domaine de la communication depuis le temps de l'Office d'exploitation des ports jusqu'à la réforme portuaire et bien après la réforme portuaire. Au niveau de Marsa Maroc, il y a eu la nomination de Sitarir Al-Aroussi. C'est un ingénieur de talent qui a été nommé président du directoire de Marsa Maroc. Sitarir Al-Aroussi, il a été nommé le 19 mai par Sa Majesté le roi Mohammed VI en tant que président de ce directoire, ou plus précisément, je peux dire du directoire de la Société d'exploitation des ports, Marsa Maroc. Il a eu une expertise, vraiment, il se distingue comme un ingénieur qui maîtrise bien le domaine portuaire de par son passage au niveau de Tangemed. Il a fait un passage à Tangemed. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur industriel de l'Institut supérieur industriel de l'État de Verviers-Mulhouse. Il a également obtenu un master en gestion de l'innovation et de la technologie de l'Université Dauphine, cohabilité avec les mines Paris entre 2001 et 2002. Sa passion pour le monde des affaires l'a amené à compléter son parcours académique avec un master en finance d'entreprise et marché des capitaux à l'Institut d'études politiques de Paris entre 2006 et 2007. Si Al-Aroussi a été avant, je le répète, et il a été avant, il a occupé, plus précisément en 2006, le poste de directeur de la stratégie de la planification à l'Agence pour le développement et la promotion économique et sociale des préfectures provinces du Nord. En 2012, il a été nommé directeur du pôle suivi des participations Itmar Capital Rabat. Et depuis 2017, il a rejoint le groupe Tangemed en tant que membre du directoire, où il a pris en charge le pôle service, l'international et la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. À côté de Al-Aroussi, il y a eu la nomination, et là je suis vraiment très contente d'annoncer la nomination de Monsieur Fikret. Monsieur Fikret, l'expert manager, Monsieur Fikret a été nommé comme nouveau président du directoire du Crédit Agricole. C'est l'ancien PDG, il était ancien PDG du groupe Cosumar. Cosumar. J'avais accompagné Cosumar dans la mise en place de son journal interne sur à peu près 4 années, si je me rappelle bien. Et malheureusement, je n'ai pas pu côtoyer Fikret. Quand est-ce que je l'ai côtoyé? Je me rappelle, il y a à peu près la veille du Covid, il y avait un colloque. Et
je m'étais approchée de lui pour lui parler un petit peu de mon accompagnement, mon intervention au niveau de Cozumar et demander une audience auprès de lui, une réunion avec lui. En toute modestie, il m'a donné les contacts de son assistante et j'ai réussi à la voir. Par la suite, je devais communiquer sur lui et présenter son parcours en tant que membre du nouveau modèle, de la commission du nouveau modèle de développement économique et social. Si Mohamed Fikrat, il a un parcours très très riche. Il est lauréat de la prestigieuse École centrale de Paris. Il est aussi titulaire d'un DEA en sciences et c'est une personne qui a marqué le champ économique national au vu de ses contributions pour améliorer le climat des affaires. Si Mohamed Fikret est une personne qui est dotée d'une grande humilité. Il a pris les rênes du groupe Cozumar en 2015 plutôt, et il avait quitté en 2021 pour poursuivre d'autres activités. Ce qui a marqué Cozumar à l'ère de Fikret, c'est que Cozumar est devenu actuellement une entreprise très moderne avec des ambitions internationales soutenues. Qu'est-ce qu'on a écrit de Si Mohamed Fikret? Bien qu'on essaie de parler de lui, j'ai vu la presse qui en parle très amplement, mais je retiens certaines phrases très pertinentes, que je trouve moi pertinentes. Se dirigeant aux compétences de gestion exceptionnelles, a entamé sa carrière dans le groupe OCP en 1981, où il a occupé de nombreuses fonctions de direction. Il a été président de la commission investissement et compétitivité de la CGM. Il était membre du Conseil économique, social et environnemental et il est ancien membre de la dernière commission spéciale pour le nouveau modèle de développement dont j'ai parlé à l'instant même. Il a aussi il a aussi présidé l'Organisation internationale du sucre en 2010. Si Mohamed Fikret, il vient pour remplacer M. Nourdine Boutayeb et il va poursuivre ses fonctions en tant que président, je le répète, du directoire du Crédit Agricole du Maroc. La troisième compétence, la troisième personne qui a été nommée par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et je ne sais pas que je ne veux pas présenter tout le monde, mais je présente des personnes que généralement j'ai côtoyées ou des personnes qui m'ont marqué dans le cadre de mon parcours professionnel. Il y a monsieur le nouveau directeur de la MAP. J'essaie de me rappeler de son nom. Le nouveau directeur de la MAP, c'est Si Arif, parce que bon, on a un confrère dans la presse, son frère Si Arif, que j'ai pas vu, ça fait plus d'une décennie, mais que j'ai côtoyé de très près lorsque je m'étais lancée dans la presse, juste après mon diplôme de l'ISC. Si Fouad Arif il est venu pour succéder à feu Si Khalil Hachmil Idrissi, pour qui j'avais consacré une capsule auparavant. Et il est venu pour occuper le poste de directeur de la MAP. Si Fouad Arif est actuellement, je le répète, le nouveau directeur général de l'agence Maghreb Arab Presse. Il est de l'entreprise, il est de la boîte, il était aux États-Unis.
Il est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisé de l'école supérieure de traduction du roi Fahd de Tanger. Il l'a eu en 1993 et par la suite, il a entamé sa carrière de journaliste à la MAP qu'il a intégrée en 1994 avant d'accéder à différents postes de responsabilité au sein de la MAP toujours. Si Fouad Arif a occupé les postes de rédacteur en chef international avant d'être nommé chef du bureau de l'agence à Paris entre 2008 et 2009, puis à Washington en 2009. Les autres nominations, elles sont aussi importantes que ces personnes que je viens de présenter. Faute beaucoup plus de temps et ce que j'avais expliqué, je présente principalement les personnes que je connais ou les personnes avec qui j'ai des affinités au niveau de l'exercice de mes activités. Un autre flash important, c'est l'annonce du nouveau statut unifié de l'enseignement. Et là, M. Baitas, lors d'un point de presse, a indiqué que le statut unifié de l'enseignement est actuellement, ou là, qu'un accord sur le statut unifié de l'enseignement est actuellement en cours plutôt. Selon le porte-parole du gouvernement, 5 réunions ont déjà eu lieu et 2 autres sont prévues pour cette même semaine du mois de mai, afin d'aboutir à un accord avant l'été sur ce statut. Le gouvernement actuellement, il travaille en étroite collaboration avec les syndicats à travers le ministère de tutelle pour examiner et discuter le projet de ce statut unifié, ainsi que des décisions relatives à sa mise en œuvre. Donc, d'autres news, d'autres flashs, je vais les passer rapidement, et c'est des flashs qui sont aussi bien nationaux qu'internationaux. Au niveau national, le salon de l'automobile d'occasion a eu lieu, il a démarré aujourd'hui, nous sommes le 23 mai 2023, il va s'étendre jusqu'au 28 mai et il vient à un moment où l'automobile, le marché de l'automobile connaît un certain essoufflement, le marché de l'automobile neuf, et en même temps il vient pour permettre en quelque sorte de faire face à la hausse des prix de ces voitures. Donc j'ai prévu une capsule qui sera publiée en parallèle sur ce salon de l'automobile d'occasion. La Ligue arabe, bien que je ne parle pas beaucoup de la politique, mais c'est une information de marque. C'est une information importante dans le sens où il y a eu la tenue d'une réunion des représentants des différents présidents, des différents pays de la Ligue arabe, et il y a eu la réintégration de la Syrie. Donc, elle a tenu sa réunion en Arabie Saoudite. J'espère que les résultats de cette réunion, de cette rencontre, va permettre de mettre en place, surtout ce qui m'intéresse moi, de mettre en place des accords de partenariat dans le domaine économique au niveau des pays arabes qui vont permettre aux pays arabes de faire face à la problématique de conflit au niveau sur le plan économique. Un autre flash très important que je vous
trouve ou que je vois moi très important, il est relatif aux élections en Turquie. La Turquie, tout le monde sait que la Turquie, c'est un pays qui est très important. C'est un pays où il y a une opposition très forte et c'est un pays où l'actuel président, M. Erdogan, il détient les règnes, c'est-à-dire où il est président, ça fait à peu près une bonne vingtaine d'années, et là, l'opposition veut, coûte que coûte, qu'elle monte au pouvoir. Le premier tour, il a eu lieu, mais malheureusement, les quotas n'ont pas été atteints. Il y a une différence, je peux dire, importante entre le président de l'opposition et le président actuel, à peu près de 4 points, soit je pense 2 millions d'habitants, un truc comme ça. Ils sont en train de préparer le deuxième tour, et le deuxième tour, il aura lieu le 28 mai. Et à partir de là, on verra un petit peu l'impact de ces élections sur toute l'économie du pays, en dehors de la politique, en dehors de l'aspect social. Donc, sur ce, j'arrête cette revue de presse. Je vous promets de faire aussi une revue de presse en arabe parce que sur demande de pas mal d'abonnés, j'ai reçu des textos par Instagram, sur Facebook, où on me demande de faire des revues de presse aussi bien en arabe qu'en français. Donc, j'espère que je vais pouvoir répondre favorablement à ces suggestions. Et je vous dis à la prochaine revue de presse. Je vous invite toujours à m'encourager par vos likes, par vos partages, par vos abonnements. Sans votre soutien, cette chaîne ou ce compte risque de disparaître. Et je vous dis à très bientôt.